Il faut voir avant tout le territoire parce que finalement, si on se limite à la petite commune de Vincly, nous n'avons pas eu des grosses retombées, puisque déjà d'une part, les élus ont voté depuis des décennies une taxe foncière sur les propriétés bâties de 0. Mais au-delà de cette taxe, la communauté de communes, ça a permis d'avoir une manne financière conséquente, et ce qui a permis de développer des équipements importants. D'une part, déjà, au démarrage, depuis le début des années 2000, ça a permis à la communauté de communes de financer plus facilement une zone d'activité légère, c'est-à-dire à 7 km de Vincly, et de développer, d'ailleurs à un moment donné, dans le canton de Fruges, l'ex-communauté de communes de Fruges, nous étions la seule, il y a une année, c'était la commune de, grâce aux éoliennes de Vincly, qu'ils avaient pu, disons, équilibrer leur budget. Et forcément, l'argent de Vincly aussi a permis d'augmenter la trésorerie. Et il y a eu des gros projets qui se sont réalisés au niveau de la communauté de communes, comme une salle de sport au niveau communautaire, la maison de santé, il y a eu des services comme la petite enfance qui ont pu se mettre en place. Donc il y a eu beaucoup de services de proximité qui se sont installés, disons, à 6-7 km au niveau du bourg-centre. Bon, finalement, on peut pas, sur le plan général, les retombées sont excellentes. Et la même chose pour développer un petit canton comme on avait anciennement le canton de Fruges, l'ex-communauté de communes de Fruges, qui était un petit canton de 7500 habitants, avec 25 communes. Ça nous a permis d'avoir aujourd'hui une zone d'activité légère qui financée en grosse partie par l'éolien, qui s'est développée et qui a accueilli de nombreuses entreprises. Et ce qui fait que c'est l'enchaînement, c'est grâce au départ de l'éolien, on rebondit et ça nous sert de tremplin pour accueillir des entreprises lesquelles entreprises vont encore nous apporter de l'argent. Alors là, au niveau d'un CLI, on a un projet, bon, on a des idées, mais malheureusement, on est une petite commune, 150 habitants, une taxe foncière qui est à 0, on n'a pas beaucoup de ressources, mais on se console quand même, parce qu'on voit quand même que notre territoire, notre communauté de communes se développe. Mais ces bourg-centres ne se développent qu'avec de l'argent. Et c'est toujours en partie grâce aux éoliennes, pour nous, que le bourg-centre se développe. Et ça permet aux gens de profiter de divers services, de maintenir certains services. En ce qui concerne le renouvellement du parc de la Haute-Loïste, déjà les éoliennes, le renouvellement des éoliennes, elles remplacent, comme on parle de renouvellement, les éoliennes existantes, mais elles sont toujours dans une zone au niveau de laquelle on est habitué à avoir de l'éolien. Donc ça nous choque pas. Et le renouvellement, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, après 15 ou 20 ans d'éolien, avec des machines qui ont vieilli, on a la chance d'avoir aujourd'hui du matériel plus performant, plus productif, de meilleure qualité, grâce aux nouvelles techniques. Donc on peut être assuré, on peut aller de l'avant et on ne peut qu'encourager ce projet de renouvellement.